Population de la région de l'Est, Bertoua et ses environs, ne manquez pas le culte familial de ce dimanche 19 septembre 2021 dès 16h avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Le nouvel emplacement de l'église est en Beaumont sur la route de Belabo, juste après la barrière de police. Vous traverserez la plaque du quartier Ipak Mbele. Prenez l'entrée au niveau de la plaque UMPJ à l'avenue Emilia Tendo. Longez cette voie sans détour et vous vous retrouverez à l'église. Ce dimanche, toutes les familles seront consacrées à l'Éternel. Ayez votre offrande familiale. Le oint sera distribué gratuitement à tous et la ligne de prière sera ouverte pour tous les malades. Venez avec votre huile de faveur pour la prière et quel que soit votre problème, Dieu vous donnera la solution. Et je vais dire à tous les habitants de Bertoua, ce dimanche 19 septembre, à partir de 16h, nous serons ici à Bonis, sur le terrain de l'église. Donc le culte se passera sur place, sur le site de l'église ici à Bonis. Ça ne sera pas ancienne SCT, à Mokolo 1, non, nous serons ici à Bonis. Donc ne manquez pas et soyez très très nombreux à être là. Ce sera une soirée de folie avec le Saint-Esprit. Festival de guérison, de miracles, de prophétie, l'enseignement des Saintes Écritures dans les bases grecques et hébraïques pour apporter la restauration et une connaissance profonde, la pensée de Dieu pour votre vie et votre maison. Donc tous les habitants de Bertoua, nous sommes ici à Bonis après la deuxième barrière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Dimanche 16h. Vous vivez avec un homme, ça fait combien d'années? 27 ans, papa. 27 ans. 27 ans. Il est où? Il est ici à Bertoua. Vous êtes encore ensemble? Nous sommes toujours ensemble, il fait des travaux ailleurs, oui. Vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble, je suis là avec lui. Mes amis, cette femme, elle fait 27 ans avec un homme et l'homme là ne l'épouse pas. Maman, qu'est-ce que vous voulez? C'est une maman, hein? Suis-moi là. Maman, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez ici. Tu ne peux pas faire 27 ans avec un homme et il te jette dehors, comme même par force, il va t'épouser. Maman, qu'est-ce que vous voulez? Je vis avec lui dans la même maison. Dans la même maison, je l'ai trouvé pauvre. On a investi ensemble. Il ne m'a jamais mis la barre, ni m'épouser, ni moi-même mes parents. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'il me mette la barre et il va aussi voir mes parents. Mon papa, il est trop vieux. D'accord. Est-ce qu'on peut résoudre le problème de cette maman? C'est urgent. Yes. Elle a fait 27 ans avec un homme. Et le monsieur ne met pas la bague. La maman dit que ce n'est pas possible. J'ai fait 27 ans de ma vie. Je ne mets pas la bague. Comment? Je veux la bague. Maintenant, nous allons prier pour elle. Tends la main vers elle. Que toute puissance qui attaque cet homme qui est supposé être son mari et qui l'empêche de mettre la bague à notre maman, que cette puissance quitte sa vie. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Votre village c'est quoi? Je suis de Belabo. Vous êtes de? Belabo. Votre village s'appelle comment? Votre village paternel? Belabo. Belabo. Il y a quelqu'un de Belabo ici? Ça c'est Jean de Belabo. D'accord. Tous les gens de Belabo, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tous les habitants de Belabo seront délivrés ce soir. Tous les fils de Belabo seront délivrés. Tous les fils de Belabo seront délivrés. Regardez maman, je vais vous donner une révélation. À Belabo, hein? Le cas que vous avez, ce n'est pas seulement vous, hein? Les enfants de Belabo, leur vie c'est comme ça. Les femmes de Belabo, c'est leur sort. Hein? Le mariage c'est compliqué. Et lorsque vous entrez même dans les foyers, c'est la bagarre, la guerre, la bagarre, la guerre. Après on sort. À Belabo à l'époque, allez demander ce que je vous raconte. Allez à l'époque à Belabo, quelque chose s'est passé. Dieu m'a ramené loin à côté des années des indépendances, dans la ville de Belabo. Et quand Dieu m'a ramené là-bas, il y a eu un conflit au niveau de votre chefferie à l'époque. Vous suivez? Il y a eu dans ces années-là un conflit au niveau de la chefferie. Deux familles qui discutaient la chefferie. Et dans ces deux familles, il y a un qu'on appelait Mvein. Mvein. Votre grand-père. On l'appelait comment? Votre arrière-grand-père. On l'appelait Mvein. Il y a un qu'on appelait Mvein. Mvein.
Votre grand-père, on l'appelait comment? Mon grand-père. Votre arrière-grand-père, Il s'appelait Mveng. on l'appelait Mveng. Mveng. Votre arrière-grand-père devrait être chef. Hein? Il discutait la chefferie avec son frère. Oui, papa, Hein? c'est vrai, c'est vrai. Il discutait la chefferie Oui, c'est avec vrai. son frère Oui, c'est Akono. Oui, Hein? oui, papa. Son grand-frère qu'on appelait Akono. Oui, papa, C'est c'est ça? vrai, c'est vrai. On l'appelait comment? Akono. Akono. Oui, Hein? oui, papa. Son grand-frère qu'on appelait Akono. Oui, papa, c'est C'est ça? vrai, c'est vrai. On l'appelait comment? Akono. Akono. Mais votre arrière-grand-père a perdu la chefferie. Lorsqu'il a perdu la chefferie, il est parti chez un sorcier qui était à l'époque à Belabo. Et il a demandé à ce sorcier que bon, j'ai perdu la chefferie, mais je veux reprendre le trône. Et le sorcier là, lui a dit, est-ce que tu peux faire ce que je vais te demander? Il a dit oui. Et il a dit au sorcier, qu'est-ce que je peux faire? Attendez, je vais vous apporter le nom du sorcier là. Hey! Demandez aux anciens de Belabo. Il y a eu un sorcier dans la ville de Belabo qu'on appelait Akaba. Hein? Oui. Qu'on appelait Akaba. Quelqu'un connaît ça? Hein? Vous avez entendu? Oui, papa. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il y avait un grand sorcier qui s'appelait Akaba. Akaba. Votre arrière-grand-père est allé rencontrer Akaba. Et Akaba lui a dit, est-ce que tu peux faire ce que je vais te demander pour récupérer la chefferie? Votre arrière-grand-père a dit oui. Et il a dit, tu me sacrifies le mariage de toutes les femmes du village. Aïe. Je veux toutes les Seigneur femmes, Jésus. toutes les Aïe, filles. aïe. Il s'appelait Mveng. Et Mveng a dit, il a dit oui. Et Akaba a donc pris les femmes, il a sacrifié la vie des filles de Belabo. C'est pour ça que quand je vous ai vu, je vous ai dit que tous les enfants de Belabo seront sauvés aujourd'hui. Yes! Amen. Il a sacrifié. Il a, je ne connais pas Belabo, hein. Je ne suis jamais arrivé à Belabo. Il a sacrifié les destinées des enfants de Belabo dans un cours d'eau qui est à Belabo, là où je parle. C'est la Sanaga. Et- hein? C'est la Sanaga. Non, ce n'était pas la Sanaga. Hey! Ce n'est pas la Sanaga. Hey! C'est un petit. Attendez. Kanda. C'est un petit cours d'eau. Hein? À là où je parle, dans le cours d'eau là, il y a un petit pont. C'est les bus. Oui, papa, Il y a une c'est buse vrai, sur c'est ça. vrai, C'est ça? vrai. Oui, c'est vrai, papa. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est Kanda. Kanda. C'est là-bas qu'il est parti vendre Oui, c'est Kanda. le mariage de toutes les femmes du village. C'est pour ça que les filles de Belabo ont des problèmes avec C'est le mariage vrai, et que c'est vous-même vrai, vous avez c'est le problème vrai, c'est avec le vrai. mariage. Ah, c'est vrai, papa, c'est vrai. Maintenant, regardez. Après cette prière, votre foyer est délivré. Amen. Yes. Oh. Vous comprenez? Amen. Oui. Yes! Votre foyer quoi? Délivré. Votre foyer est délivré. Délivré. Mais il reste une chose dans votre vie qui concerne votre futur mari. Je l'appelle déjà votre futur mari. Amen. Parce que l'homme avec qui vous êtes, hein, Oui, il s'est papa. engagé dans quelque chose, ça fait longtemps. Et ça l'a attaché. Et je dois prier pour qu'il soit libéré. Amen. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous marier? C'était pour deux raisons. La malédiction d'un Mveng et Akaba dans votre village et le péché que votre mari a commis, l'erreur qu'il a commise parce qu'il était avec une jeune femme. Oui, papa. À l'époque, on appelait Marie. Hey! C'est vrai. Yes! 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 C'est Yes! vrai. Hein? Oui, c'est vrai, Il était papa. avec une fille qu'on appelle Marie. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ou c'était une Zaba Marie, quelque chose comme ça. Il avait une Zaba Marie. Zaba Marie. Il a eu beaucoup de copines avant que lui et moi se rencontrent. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette Marie-ci a tellement pratiqué et attaché votre mari, votre futur mari, qu'elle a mis sa photo dans un canari chez un marabout. Aïe, 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 mon Dieu. Oui. Oh. Tendons la main vers maman encore. Prions que ce canari soit brisé, que son mariage soit libéré. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, on a prié. Joyeux mariage. Tenez là. Population de la région de l'Est, Bertois et ses environs, ne manquez pas le culte familial de ce dimanche 19 septembre 2021 dès 16h avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Le nouvel emplacement de l'église est en Beaumont sur la route de Belabo, juste après la barrière de police. Vous traverserez la plaque du quartier Ipak Mbele. Prenez l'entrée au niveau de la plaque UMPJ à l'avenue Emilia Tendo. Longez cette voie sans détour et vous vous retrouverez à l'église. Ce dimanche, toutes les familles seront consacrées à l'Éternel. Ayez votre offrande familiale. Le oint sera distribué gratuitement à tous et la ligne de prière sera ouverte pour tous les malades. Venez avec votre huile de faveur pour la prière et quel que soit votre problème, Dieu vous donnera la solution. Ce matin, je suis venue pour les problèmes des nerfs sciatiques. Oui. Depuis 10 ans, je souffre des problèmes des nerfs sciatiques. Depuis 10 ans, vous souffrez de problèmes de nerfs sciatiques. Et le rhumatisme. Donc, Le je ne rhumatisme. peux pas me mettre debout pendant 10 minutes. Oh. Et ni marcher. Regardez, apportez-moi une chaise, rapidement. Une chaise. J'en peux payer. D'accord, ça va, vous n'allez pas dépenser 5 francs pour la ceinture. C'est fini, vous n'aurez pas dépensé de l'argent. Amen. Ok, regardez, je m'assois, je me lève, vous vous asseyez tout simplement, je ne prie pas. Vous verrez ce que c'est. Maman, est-ce que vous croyez que si je m'assois au nom de Jésus-Christ sur cette chaise, et vous venez vous asseoir, vous serez guéri et vous allez marcher librement, sans aucun problème aujourd'hui? Je crois. Vous croyez? Je crois parce que ce matin, quand vous avez prié, quand je suis arrivée dans mon lieu de travail, je me suis mise debout quelques temps pour essayer de travailler et j'ai pu. Jeremy Moravo Musra Adonai Marchez. Fais les mouvements que vous ne faisiez pas avant. Wonderful. Elle est en train de courir. 10 ans de paralysie. Elle est en train de courir devant toi et c'est comme si rien ne s'était passé. Population de la région de l'Est, Bertois et ses environs, ne manquez pas le culte familial de ce dimanche 19 septembre 2021 dès 16h avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Le nouvel emplacement de l'église est en Beaumont sur la route de Belabo, juste après la barrière de police. Vous traverserez la plaque du quartier Ipak Mbele. Prenez l'entrée au niveau de la plaque UMPJ à l'avenue Emilia Tendo. Longez cette voie sans détour et vous vous retrouverez à l'église. Ce dimanche, toutes les familles seront consacrées à l'Éternel. Ayez votre offrande familiale. Le oint sera distribué gratuitement à tous et la ligne de prière sera ouverte pour tous les malades. Venez avec votre huile de faveur pour la prière et quel que soit votre problème, Dieu vous donnera la solution. 82, 6 à 7. Dans le texte en hébreu, la Bible dit Ani amarti Elohim atem ubene. J'avais dit, vous êtes tous des fils d'Elohim. Vous êtes tous des Elohim. Ani amarti Elohim atem ubene. J'avais dit, vous êtes tous des Elohim, c'est-à-dire des dieux.
Elohim Kuleukem. Tous des fils du Très-Haut. Et la Bible dit, Aken, que Adam, te Moton, ou que Ahad. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Ou que Ahad, Hasharim, Tipolo, vous tomberez comme un prince quelconque. Aucun croyant chrétien ne peut prendre possession des portes de sa vie s'il ne sait pas comment activer la divinité en lui. Vous comprenez? Le christianisme, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que vous verrez des gens qui lisent la Bible, mais leur vie ne change pas. Le christianisme est une science. La parole de Dieu est une science. Ça veut dire que la science, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à connaître et à maîtriser. Vous comprenez? La parole de Dieu, la Bible, pour que tu sois un chrétien efficace dans ta génération, un chrétien qui peut changer le monde, il faudrait que tu maîtrises la science de la parole de Jésus-Christ. Et pour maîtriser la science de la parole de Jésus-Christ, il faut qu'on te donne des enseignements qui vont t'ouvrir les portes de la compréhension des Saintes Écritures. Avec Jésus, tu peux marquer ta génération. Amen. Et je vous ai dit une chose hier. Toute personne qui ne croit pas en elle est vouée à l'échec. Vérité. Les personnes qui se plaignent ne réussissent pas. Les personnes qui pleurnichent ne réussissent pas. Vérité. Les personnes qui se découragent facilement ne réussissent pas. Les faibles ne réussissent pas. Le succès, c'est pour ceux qui prennent la décision d'avancer dans la vie malgré les vents, malgré les marées. Yes. Tu ne dois laisser que rien ne te stoppe. Ton corps ne doit pas être une barrière pour toi. Ta corpulence ne doit pas être une barrière pour toi. Non. Amen. Il y a quelque chose en toi. Ton succès n'est pas hors de toi. Ton succès est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Tu dois commencer par croire en toi-même. Lorsque vous lisez la Bible dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus dit. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que Jésus croit en lui-même. Je n'ai jamais vu une personne qui doute d'elle-même réussir. Et je vous ai parlé hier du mystère de la loi de l'attraction. Ce que tu penses, c'est ce que les gens penseront de toi. Tu n'es pas ce que tes ennemis pensent de toi. Tu es ce que toi-même tu penses de toi. Si tu penses que tu es né pour accompagner d'autres personnes, il en sera ainsi. Toi seul as la clé de ta vie. Jésus-Christ a dit Doso soidas kleidas, tes basiliaton uranoi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés de ta vie, c'est entre tes mains. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jésus dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Zamata wa inola wa nataka. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai. Si quelqu'un entend ma voix et, comme pour dire que la clé de ta vie est entre tes mains. Tout ce que nous sommes, nous ne devons pas accuser Dieu. Ce que tu es, c'est ce que tu as choisi d'être. Chacun de nous est le résultat des choix de sa vie.